Je suis toujours à Sapa, toujours avec la brume pour ce troisième jour. Et aujourd'hui, je vais me risquer à aller à 3100 mètres d'altitude, voir le Fansipan, c'est la montagne la plus haute du coin. Alors je dis me risquer parce que c'est un coin magnifique, mais quand le ciel est dégagé. Là, on a toujours cette brume, ça fait 3 jours. Apparemment, ça va se dégager cet après-midi. Donc j'ai espoir de pouvoir profiter du paysage magnifique qui semble se dégager de cette montagne. J'espère, on va croiser les doigts. Donc il y a un funiculaire à prendre, il y a également un téléphérique. Je vais monter de plus de 1500 mètres, je crois, progressivement. Alors ça, c'est le bâtiment emblématique de Sapa et c'est la station, tout simplement, Sapa Station. C'est la station qui permet d'aller jusqu'au Fansipan, cette fameuse montagne. Voici la magnifique station. Alors j'ai pris mon billet. Il faut savoir qu'on y va en 2 étapes, c'est-à-dire qu'on a déjà un premier funiculaire d'ici, de Sapa, jusqu'à une espèce de petit village. C'est pas trop brumeux apparemment d'après ce qu'on m'a dit, donc je vais jusque là déjà. Et ensuite pour aller jusqu'au top, apparemment c'est brumeux actuellement. Ça va peut-être changer, mais pour l'instant c'est brumeux. Alors je vais jusqu'au petit village en funiculaire et je verrai d'ici là si je prends le cable car, donc le téléphérique, pour aller jusqu'en haut. Allons découvrir ce village. Ça a l'air de ressembler à un parc d'attractions. Ok, donc c'est assez curieux. C'est difficile de définir ce que c'est, à quoi ça ressemble. On dirait un décor de paysage, de conte de fées. Et on a un jardin brumeux. Alors la brume, a priori, c'est quand même dégagé. Voilà, tout là-haut, je ne sais pas si on voit bien, je ne sais pas si c'est derrière exactement, mais il y a le Fansipan. Je pense que c'est encore beaucoup plus haut. Et les nuages vont très vite, se dégagent très vite, donc ça peut aussi bien se couvrir vite que se dégager vite. C'est un lieu très particulier, je ne sais pas si c'est authentique. Non, ça a l'air purement touristique. Bon, je m'approche du bord, mais je suis sceptique, à part la brume, ouais, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est bien dommage. Alors le billet pour venir jusqu'ici, c'est à peu près 7 €. Donc du village de Sapa jusqu'à ce petit village artificiel. Je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça un village ou pas. C'est un espèce de parc. Après, la plupart des gens qui viennent ici vont jusqu'au bout, prennent ensuite le téléphérique. Le téléphérique, c'est à peu près 30 € je crois. Donc c'est une somme hein, pour le Vietnam, mais je pense que ça vaut le coup. Et là, c'est incroyable, en quelques secondes, ça commence là-bas petit à petit à se dégager. C'est très joli. C'est une atmosphère assez particulière, assez originale, mais c'est très sympa. Ça fait très décor de films fantastiques, de films... ça pourrait être un décor pour Alice au Pays des Merveilles. Avec un piano qui forcément n'est pas un piano. Alors on va pas se mentir, ça fait très parc d'attractions, sans attraction. C'est juste un endroit très joli, très photogénique, très instagrammable. On a des ponts, alors on a une pagode derrière, je ne sais pas si c'est une vraie pagode ou si c'est de la pure décoration. Mais c'est particulier cet endroit. C'est à faire, si on est à Sapa, c'est à faire. Au moins ce village-là, ça coûte que 7 € au départ de Sapa. Donc ça, je pense que c'est une vraie pagode quand même. Et finalement, vu que ça se dégage, je prends le risque d'aller tout là-haut à 3100 mètres. Alors là, on ne voit pas, c'est derrière les nuages. Mais j'ai décidé d'y aller, donc je vais prendre le téléphérique pour y aller.
Ah voilà, enfin, on voit un peu plus clair. Alors, est-ce qu'on voit le téléphérique? Je sais pas. Je pense que c'est cette montagne-là. C'est une station assez moderne. On voit que tout est presque neuf. Et c'est fou de se dire que ça a été développé tout ça, parce que c'est quand même une très grande structure. Ça a été développé uniquement pour accéder à la montagne. Après, il y a beaucoup de rentrées d'argent très certainement, parce qu'on voit que c'est très touristique. Donc j'ai pris le risque de monter avec le téléphérique en espérant que la brume se dégage. D'après ce qu'on m'a dit à l'accueil, il y a de la brume. C'est pas forcément conseillé d'y aller, mais bon, on sait jamais. En quelques minutes, ça peut se dégager. Donc voilà, derrière. Hop. Waouh, c'est super impressionnant. Ah ouais, là on est vraiment dans les nuages, c'est incroyable. Waouh. Incroyable. Có dù ấy thì để mà Có. quay Tí tờ giấy đỉnh vãi. Chưa. Alo. Bon, je dois avouer que c'est le téléphérique le plus terrifiant que j'ai jamais pris. Ok. Parce que c'est très haut. Parce qu'il y a beaucoup de vent, que ça bouge beaucoup. cửa vào thì không biết Thì nó có nó giật cửa ấy đó. Anh đừng nắm đấy. Ở đây chỉ có mỗi mày tới thôi. Open ra đó. ra là luôn. Le fait de ne pas savoir ce qu'on va avoir derrière, on est vraiment caché derrière les nuages, c'est super impressionnant. Đâu đâu nhỉ? Không. Ah, ça bouge énormément. Chú thích này nhìn thấy cái gì đâu. Pas très confiant. Hein. Anh Ah, c'est même terrifiant. Thế rồi. Et tout le monde est un peu crispé. Je suis pas le seul à être crispé. Et le vent souffle très fort. On le voit sur les arbres. Alors c'est censé ressembler à ça. Voilà, quand il n'y a pas de brume, on peut vraiment se régaler, mais c'est pas le cas. Alors du coup, je vais rester dans la station pour l'instant. Voilà à quoi ça ressemble. Fast food, boutique, restaurant. Et ouais, je tiens ma casquette parce que ça va s'envoler sinon. Alors, je suis au sommet du Fansipa, mais pas tout à fait au sommet. Je suis à la première étape. Le téléphérique m'a amené à la station. Téléphérique d'ailleurs très effrayant. Ça a duré une vingtaine de minutes. Ça bougeait beaucoup de vent. C'était impressionnant, on était vraiment dans les nuages. Là, je suis essoufflé. Je suis à 3000 mètres et je marche. Je monte pas mal d'escaliers. Alors, on a une pagode ici. Je vais m'approcher un petit peu jusqu'à la statue de Bouddha. J'irai pas plus loin parce que j'aurais sinon encore 20-30 minutes à marcher. Il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt parce que c'est beaucoup trop brumeux. Il fait terriblement froid. La météo est exécrable. Il fait super froid. Je ne suis pas du tout équipé. Beaucoup de vent. Après, c'est une expérience très intéressante. Alors, il y a le Bouddha derrière moi. Voilà. Je suis allé jusqu'au Bouddha.
Donc je ne sais pas précisément à combien, si j'ai dépassé les 3000 mètres ou pas. Voilà, c'est super beau, super impressionnant. Mais bon, il n'y a pas la cerise sur le gâteau qui aurait été la vue. Imaginez qu'ici, en principe, on a une vue fabuleuse, extraordinaire, d'après ce que j'ai vu sur des photos, sur des vidéos. Les conditions sont épouvantables. J'ai l'impression que je suis en train de gravir un 8000 mètres d'altitude, mais non, je suis que à 3000 mètres au Vietnam. Donc le Phan Xipan, c'est l'endroit le plus haut d'Asie du Sud-Est. Alors on l'appelle le toit de l'Indochine. C'est pas tout à fait l'endroit le plus haut d'Asie du Sud-Est si on prend en compte la Papouasie, Nouvelle-Guinée, à côté de l'Indonésie. Il y a un sommet, je crois, à plus de 4100 mètres, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, de tout ce qui est ce qu'on appelle en fait l'Indochine, c'est le Laos, Cambodge, Vietnam, une partie de la Birmanie, je crois, de la Thaïlande. L'Indochine, pour moi, ça avait une connotation négative, due à la colonisation française pendant plus de 70 ans, je crois. On parlait de l'Indochine française, notamment. C'est vrai que c'est pas forcément un terme que je vais utiliser avec des locaux, et il a un terme historique, un terme géographique, si on parle du toit de l'Indochine, donc notamment ici, le Phan Xipan. Mais c'est vrai qu'il est peut-être préférable de parler avec des locaux de l'Asie du Sud-Est, plutôt que de parler d'Indochine, parce que ça peut réveiller des souvenirs pas très agréables, forcément, on parle d'une colonisation. Mais voilà, c'était pour le petit point historique. Hop, on voit le Bouddha. L'expérience vaut la peine, malgré tout. Même si je perds ma casquette, ça en vaudra quand même la peine. C'est à faire. J'ai pas la vue espérée, mais juste pour le cable car, le téléphérique, ça vaut vraiment le coup. C'est un des téléphériques, alors il a 2 records du monde ce téléphérique, je me souviens plus trop, mais je crois que c'est un des plus longs téléphériques à 3 câbles, et un des plus hauts aussi, quelque chose comme ça, et un des plus terrifiants, parce que vous voyez le vent, imaginez quand je vais redescendre, ça va vraiment bouger, ça a beaucoup bougé déjà en montant, et là j'ai l'impression que le vent se lève, donc ça va être effrayant. Tout à l'heure, dans le téléphérique, il y avait quand même un petit vent, pas de panique, mais il y avait quand même à un moment donné, tout le monde, là on était une quinzaine, on n'était pas bien, on n'était pas très serein. Donc juste pour ça, pour l'expérience du téléphérique, ça vaut le coup quand c'est nuageux. Ça vaut pas le coup par contre de prendre le dernier funiculaire de là où je suis jusqu'au sommet, vraiment les 3100 mètres, ça vaut pas le coup je pense de prendre le funiculaire parce qu'on ne verra rien de plus. Mais voilà, c'est une expérience. Je regrette pas d'avoir fait le Phan Xipan, et de toute façon je suis venu à Sapa pour 2 choses, comme la plupart des gens qui viennent à Sapa, on vient ici pour le 4x4 Village que j'ai pu faire hier et qui était magnifique, très touristique, mais franchement ça vaut le coup. C'est assez onirique comme endroit, j'avais jamais fait un endroit de ce type là, et cette montagne en fait, et tout ça c'est assez récent, les infrastructures je crois qu'elles ont moins de 8 ans, et on voit que c'est assez neuf, et c'est impressionnant parce que quand même, alors le téléphérique il est très impressionnant déjà d'avoir construit ça en altitude, les cabines sont très grandes, et ensuite toute cette station elle est vraiment immense, il y a de quoi manger, de quoi se poser, donc c'est assez impressionnant toute l'infrastructure. Ça a dû coûter une petite fortune, mais c'est je pense rentabilisé parce qu'il y a beaucoup de gens, vous voyez juste avec une météo pourrie comme aujourd'hui, il y a pas mal de gens vraiment, donc toute l'année il doit y avoir des touristes, beaucoup de touristes chinois parce qu'on est à 40 km de la frontière chinoise. J'ai les mains gelées, j'ai du mal à articuler à cause de ce vent, je sais pas si ça se voit, tout ça, si on ressent l'atmosphère. J'ai mis la bonnette anti-vent, donc peut-être qu'on n'entend pas le vent, mais je vous promets c'est épouvantable. Et là je vais redescendre à la station, et le dernier téléphérique pour redescendre au village c'est à 3h30, donc il est à peu près 3h, donc je vais pas tarder à retourner au village. Et le village de Sapa qui pour moi était frais après avoir passé l'après-midi ici, pour moi ça sera Cancun. Même s'il fait 15 degrés, 12 degrés, pour moi ça sera paradisiaque. Là je sais pas combien de degrés il fait précisément, mais on est sous les 10, et le ressenti surtout avec le vent, on doit être à 5 degrés, mais le ressenti on doit être à 0, un petit peu moins. Et là je dois redescendre tout ça, il y a à peu près 150 marches, il faut se tenir quand même à la rambarde parce que avec le vent on est baladé à droite à gauche, donc à cette heure-ci il y a plus grand monde à la montagne. Il y a plus de monde dans la station et les gens petit à petit retournent au village de Sapa. Donc je vous conseille cette expérience rafraîchissante lorsqu'il fait un temps comme
comme aujourd'hui. Chào. Voilà peut-être ma dernière demeure. Voilà, au premier plan pour voir le vide. C'est parfait ici. Faut avoir les frissons. Voilà, ça va être derrière moi que ça va se passer. Ça y est, on est dans le vide. And we wish you an enjoyable journey to the roof of Image. Thank you for visiting Impressionnant. Funky Park. Journey to conquer the roof of Indochine at Sunwall Funky Park Regiment. Ở trên này nó như vậy thôi, cái nó bị xuống nó đẹp mà. Đấy, chỗ săn này kìa, đẹp kìa. Trời ơi, chụp ảnh đẹp lắm. Bây giờ thì mặt phờ phạc chứ còn đâu. Lion Sun National Park is also known as the Assembly Kingdom. Here, there are more. Chào mừng quý khách đến với khu du lịch Sun World Fansipan Legend. Xin quý khách lưu ý, tuyến đường lên đỉnh Fansipan ở